Voici une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Qu'est-ce qu'un prêtre? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous fera réaliser qu'il y a beaucoup plus de prêtres qu'on ne le pense, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Ça m'épate de voir tout l'enseignement qu'on peut recevoir dans seulement 2 chapitres de la Bible. J'ai bien hâte d'entendre ce que le Seigneur a en réserve pour nous aujourd'hui, suite aux questions que voici. De quelle manière est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a faites auparavant? Est-il important d'examiner son cœur et de s'assurer que Dieu est la première place? Est-il important de savoir à quel point Dieu déteste le péché? Est-ce que Dieu pardonne aux coupables? Qu'est-ce qu'un prêtre selon la Bible? Est-ce que Dieu aime toutes les nations? Qu'avons-nous besoin pour être capables de marcher avec la puissance de Dieu? Qu'est-ce qui doit nous pousser à l'obéissance envers Dieu? Les Saintes Écritures vont répondre à toutes nos questions une fois de plus aujourd'hui, par la bouche du pasteur Régent Joly, qui a ouvert sa Bible et qui est prêt à nous enseigner. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, viens nous enseigner. Nous vivons dans des temps où on a vraiment besoin de toi, de ce que tu nous donnes, toutes tes instructions pour qu'on se conduise tel que tu le veux dans les jours où on est rendu. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la nation d'Israël n'a pas été choisie parce qu'elle était plus puissante ou plus nombreuse que les autres nations, ni meilleure que les autres nations. Dieu lui a donné la terre promise parce qu'il l'aimait, et strictement par grâce. Il en est de même pour nous. En effet, l'Église n'est pas formée de personnes qui se croient meilleures que les autres, mais de personnes qui ont compris qu'elles étaient pécheresses et qu'elles avaient besoin d'un sauveur. Débutons la lecture d'aujourd'hui. Deutéronome chapitre 9, verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Il faut se rappeler de nos erreurs pour ne pas les refaire. Dieu invite la nation à se rappeler son passé. Le peuple a toujours été rebelle au cours des 40 ans dans le désert. Dès sa sortie d'Égypte, il a demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or alors que Moïse tardait à revenir du mont Sinaï. Dieu leur demande de se rappeler de l'incident. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Le psaume 106, verset 19. Dieu leur a demandé de se le rappeler, mais ils l'ont oublié. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Oui, chers amis, ces choses doivent nous servir d'exemple encore aujourd'hui. Verset 8. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Passons au verset 12 pour la suite du récit. L'Éternel me dit alors, « Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de métal fondu. » Pendant que le peuple fabriquait un veau d'or, Moïse était sur le mont et il recevait les commandements de Dieu. 2 des commandements interdisaient l'idolâtrie. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée.
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode chapitre 20, versets 3 et 4. Notez que Dieu appelle le peuple de Moïse. Dans quelques instants, Moïse va répondre à Dieu. Verset 13. L'Éternel me dit, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Ah, le peuple au cou raide. Dieu peut dire la même chose de nous. Combien de fois doit-il nous répéter la même leçon spirituelle? Verset 14. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Moïse a peut-être trouvé cette offre alléchante, mais il ne l'a pas acceptée. Il a plutôt plaidé la cause de son peuple. Moïse a refusé de conduire le peuple à la terre promise sans que Dieu l'accompagne. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Exode chapitre 33, verset 15. Moïse s'est identifié avec son peuple. Verset 16. « Je regardais, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avait prescrite l'Éternel. » Chers amis, examinons notre cœur attentivement. Pendant que Dieu donnait les commandements à Moïse, le peuple qui s'était engagé à marcher dans les voies de Dieu se détournait déjà de lui. Les gens peuvent être plus hypocrites en matière de religion qu'en quoi que ce soit d'autre. Même des personnes très sincères ne sont pas chrétiennes. Il faut faire nôtre cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139, versets 23 et 24. Tout enfant de Dieu doit faire cette prière. L'apôtre Paul a dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse perdre son salut, mais je pense que bien des faux chrétiens auront une surprise au jugement dernier. Examinons notre cœur attentivement. Quelle place y laissons-nous à Dieu? Versets 17 et 18. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'irriter. Dieu haït le péché, et il est miséricordieux. Moïse connaissait Dieu. Nous lisons dans le psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont vu la nuée sur la montagne, les jugements de Dieu et la gloire de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Moïse, lui, le connaissait. Moïse savait deux choses au sujet de Dieu. Elles sont paradoxales, mais certainement pas contradictoires. Moïse savait que Dieu haït le péché. Nous ne nous rendons pas compte à quel point il le hait et combien sévèrement il va le punir. Moïse a prié et jeûné pendant 40 jours parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que Dieu haïssait énormément le péché. Les chrétiens en général oublient à quel point Dieu haït le péché aujourd'hui. Dieu haït le péché dans nos vies et il ne l'ignore pas. Dieu s'occupe du péché dans notre vie. Si nous ne délaissons pas notre péché, tôt ou tard, nous en subirons les conséquences. Certains perdent leur famille à cause de l'esclavage à la pornographie. Des épouses demandent le divorce pendant que le mari est en prison. Des enfants de foyers brisés sont tellement remplis de rage qu'ils font des tueries. Oui, chers amis, tôt ou tard, nous récoltons ce que nous semons.
Cependant, Dieu est aussi miséricordieux. Moïse le savait, et c'est pourquoi il a plaidé avec Dieu. Le Seigneur m'a accordé sa miséricorde, et je sais que c'est le cas pour plusieurs auditeurs. Il fut aussi miséricordieux avec Israël. Parce que le Seigneur Jésus a porté nos péchés à la croix, il ne sévit pas comme il le devrait. Il est miséricordieux. Si Dieu sévissait au moindre péché, nous serions des plus malheureux. Cependant, si nous persistons dans le péché, il intervient. Verset 19. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore 7 fois. Dieu n'a pas entendu la prière parce que c'est Moïse qui l'a faite, mais parce qu'il est miséricordieux. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Romains chapitre 9, verset 15. Dieu est souverain, et il possède 2 attributs paradoxaux, mais non contradictoires, la haine du péché et la miséricorde. Versets 20 et 21. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché. Je le brûla au feu, je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Nous pourrions rire si l'événement n'était pas si tragique. Moïse leur a fait boire leur idole. Verset 24. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Nous ne pouvons pas critiquer Israël pour cela. Je crains que dans nos églises, certaines personnes soient rebelles continuellement. Nous affirmons être fermes dans la foi, mais cela n'en empêche pas plusieurs d'être fermement endormis. Verset 25. Je me prosterna devant l'Éternel. Je me prosterna 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Ceci s'est passé à Kadès-Barnéa, lorsque le peuple a refusé de pénétrer dans la terre promise. Moïse connaissait Dieu, et il savait qu'il juge le péché. Versets 26 à 29. Je priai l'Éternel et je dis, « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise. C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Oh, si l'on savait prier comme Moïse! Rappelez-vous, Dieu avait dit à Moïse qu'Israël était le peuple de Moïse, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Deutéronome, chapitre 9, verset 12. Mais ici Moïse dit à Dieu que c'est lui qui l'a fait sortir d'Égypte. Donc, qu'Israël est le peuple de Dieu et non celui de Moïse. Oui, Moïse a rappelé à Dieu que tous penseraient qu'il était impuissant à sauver le peuple qu'il s'était choisi. Parce que Moïse savait comment prier, le peuple est maintenant prêt à entrer dans la terre promise. Chapitre 10, versets 1 et 2. En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. » Les tables de pierre furent placées dans l'arche, et le peuple se mit en route. Versets 8 et 9. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son nom.
ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Chaque croyant est un prêtre. Oui, aujourd'hui, chaque croyant est un prêtre. Le prêtre du Nouveau Testament doit s'offrir à Dieu pour l'adorer, pour intercéder et pour le servir. Sa vie devient le sacrifice. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. De plus, tous les croyants ont reçu un don qu'ils doivent mettre au service de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12. Lévi n'a pas reçu une part de pays comme ses frères. La part du croyant est la personne de Dieu. Nous sommes bénis de bénédictions spirituelles dans les cieux en la personne de Jésus-Christ. Verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. À travers l'histoire de ce peuple, Dieu a démontré que nous ne pouvons pas être sauvés par la loi. Les Israélites n'ont jamais été capables d'observer la loi, et nous non plus. Dieu nous sauve par grâce, uniquement par grâce. C'est la seule façon que Dieu peut sauver aujourd'hui qui que ce soit. Même dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés par grâce. Ils regardaient au Messie, au Rédempteur qui devait venir. Nous regardons en arrière ce qui s'est passé lors de la crucifixion de Christ. Verset 18. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Dieu aime l'étranger, donc les gens de toutes les nations. Il rappelle à son peuple qu'il a été étranger en Égypte. Versets 19 et 20. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Jésus a aussi cité ce verset à Satan lors de la tentation dans le désert. Le Seigneur Jésus connaissait bien le livre du Deutéronome, comme tous les garçons israélites de l'époque. Verset 22. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Oui, chers amis, Dieu avait béni son peuple en Égypte. C'est Dieu qui a dirigé le peuple tout au long de ce temps passé en Égypte. Dieu était responsable du peuple et il a pris ses responsabilités. Chapitre 11, verset 1er. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. La réponse appropriée à l'amour de Dieu est l'obéissance. Rappelez-vous-en. Versets 8 à 10. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas rentrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. La pureté précède la puissance. L'obéissance ou la sainteté est nécessaire pour marcher dans la puissance de Dieu. Si nous tolérons le péché dans notre vie, ou si nous refusons de servir Dieu, nous ne pouvons pas marcher avec la puissance du Saint-Esprit. La pureté précède la puissance. Versets 11 à 15. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements,
que je vous prescris aujourd'hui. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. À cause des montagnes, ce pays n'était pas irrigable comme l'Égypte. Israël devra dépendre de Dieu pour la pluie. L'Éternel l'a voulu ainsi. Il a placé son peuple dans un pays où il devait dépendre de lui. Ceci aidait les gens à l'approcher de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous sommes placés dans des situations où Dieu seul peut agir. Le pays est désert aujourd'hui, car le jugement de Dieu pèse sur lui. Aussitôt que l'on met une goutte d'eau dans le sol, celui-ci produit des plantes. Dieu a promis à son peuple que s'il obéissait, il enverrait la pluie en sa saison. L'aspect du pays nous révèle la condition spirituelle d'Israël. Nos gestes doivent correspondre à notre état d'esprit. Notez aussi que le thème de l'amour revient. L'obéissance sans amour ne vaut rien. Notre obéissance doit être une manifestation de l'amour que nous avons pour Dieu dans notre cœur. Tout service fait lorsque notre cœur est loin de Dieu est une abomination aux yeux de Dieu. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Le prophète Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Cher ami, il est possible de passer par des rituels religieux, tels le baptême et le repas du Seigneur, et avoir un cœur loin de Dieu. Le tout n'est alors qu'une tradition. Si je prie à genoux, cela n'a pas de valeur si le geste ne correspond pas à l'état de mon âme. Je peux faire comme tout le monde à l'église le dimanche, mais si mon esprit n'est pas en réelle adoration, alors ce n'est rien, et cela ne vaut rien dans la balance de Dieu. La question est, quel est l'état de ton âme? Es-tu vrai, sincère, dans cette relation avec Dieu? Peux-tu dire aujourd'hui que cette relation est réelle? As-tu une relation intime et personnelle avec Dieu? Ton péché est-il pardonné, effacé, purifié? Es-tu réconcilié avec Dieu? Reçois-tu la réponse ou l'exaucement à tes prières? Dieu peut-il entendre tes supplications, tes cris, tes demandes? Dieu est prêt à enlever, à ôter l'obstacle majeur qui nuit à cette relation, le péché. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. As-tu reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel? Lui as-tu demandé d'accomplir parfaitement son œuvre dans ta vie? Une œuvre de libération, de délivrance, et par le fait même de rétablissement spirituel, et d'être sincère dans une relation vraie, véridique envers Dieu. Oui, cher ami, rapproche-toi de Dieu par l'unique chemin, Jésus, le Christ. Prochaine émission, chapitre 11, verset 15 à chapitre 13, verset 5. Merci, Régent. On a appris plein de belles choses aujourd'hui, mais j'aimerais m'arrêter sur le fait qu'Israël n'était pas un endroit irrigable comme l'Égypte. Régent a mentionné que le peuple d'Israël devait dépendre de Dieu pour la pluie. Dieu avait placé son peuple dans un pays où il devait dépendre de lui. Et ça aidait les gens à s'approcher de Dieu. Je remercie le Seigneur de me placer souvent dans des situations où je n'ai pas le choix que de dépendre de lui. Je trouve qu'il est bien bon envers moi
de permettre ces situations. Par exemple, il m'arrive assez souvent d'avoir un bon rhume quand je dois chanter et donner mon témoignage quelque part. Je dois donc aller dans la prière et supplier Dieu de me donner la force, la capacité, la voix pour qu'il puisse accomplir son œuvre à travers moi. Et ceci m'arrive aussi quand j'ai à animer un culte de louange à l'église le dimanche. Justement, il n'y a pas longtemps, j'avais une laryngite le jeudi et le vendredi qui précédait le dimanche où je devais animer, j'ai prié, j'ai supplié Dieu de me redonner ma voix pour que je puisse librement chanter ses louanges. Et le samedi matin, en faisant mon culte personnel avec le Seigneur, je me suis mise à chanter « Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. » Et en chantant « J'élève ma voix », je me suis rendu compte que je pouvais élever ma voix parce qu'elle était revenue. Quelle joie! Non seulement de retrouver ma voix, mais de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie et exaucant ma prière. Aussi, quand il survient une dépense inattendue, il m'arrive souvent de ne pas avoir les fonds nécessaires pour la rencontrer. Je dois encore aller dans la prière pour demander le secours de Dieu. Et il pourvoit toujours. Il est tellement bon envers ses enfants. Il a promis d'ailleurs de pourvoir à tous nos besoins. Mais il aime ça quand on lui demande. Il veut qu'on lui en fasse part, qu'on lui demande de pourvoir et même qu'on lui rappelle ses promesses, comme on a vu Moïse le faire dans la leçon d'aujourd'hui. Mon ami, es-tu dans une situation difficile en ce moment? C'est sûrement Dieu qui permet ça, pour que tu t'approches de lui, afin de recevoir la bénédiction qu'il veut t'accorder. Laisse de côté ce que tu es en train de faire et prie. Parle à Dieu. Il t'entend. Il veut te donner tout ce dont tu as besoin. Peut-être pas tout ce que tu désires, mais tout ce dont tu as besoin. Dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 6 et 7, Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien sûr, Paul s'adresse à des enfants de Dieu, ce qui m'amène à te poser une question. Es-tu un enfant de Dieu? Y a-t-il un jour dans ta vie où tu es devenu un enfant de Dieu? Jean nous dit dans son évangile, au 1er chapitre, verset 12, « À tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.